Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé le bracelet que j'ai surnommé Bruges. C'est un très joli bracelet, très léger, idéal pour porter en été avec ces chaleurs. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé un lacet en cuir. Pour celui-ci, j'ai opté pour du noir. J'ai utilisé un fil macramé noir argenté. J'ai utilisé un très joli bouton en forme de cœur et en couleur de bronze oxyde de la marque Tiracast. J'ai utilisé une petite breloque de la même marque et de la même couleur. Pour attacher la breloque, je vais utiliser un anneau brisé. Je vais utiliser également un poussoir en céramique grecque noir qui va embellir ce bracelet encore plus. Pour les perles, j'ai choisi la marque Miyuki, des Picasso noirs larges. Je vais les marier à la couleur champagne et pour l'autre côté, je vais utiliser également des Miyuki de couleur champagne mais un peu plus petites, des médiums. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Moi j'adore en tout cas, j'espère que vous aussi. Pour les outils, nous avons besoin une pince à bec plate, une pince à bec pointu, de la colle à bijoux, un tube pour réaliser les nœuds, des aiguilles à perler. Alors j'ai du mal à vous les montrer, mais elles sont bien là. On a besoin de pinces à papier. Qu'est-ce que vous avez besoin chez vous? C'est un couvercle de boîte à chaussures ou un plateau pourrait faire l'affaire aussi. Une paire de ciseaux. On peut également utiliser une pince, si vous en avez une. On va utiliser une latte et un briquet ou une autre source avec une flamme. Et c'est parti, on y va. Alors, je prends donc mon lacet en cuir et je vais d'abord découper les bouts. En fait, je vais les découper de travers, histoire d'avoir une pointe. Ce sera plus facile pour passer le lacet dans le bouton. Voilà, donc je passe le lacet dans le bouton. Et l'idée est d'aller placer le bouton au milieu du lacet. Je suis droitière, donc je vais tenir le bouton dans ma main gauche. Je vais le centrer au milieu du lacet. Voilà, je vais prendre le tube, le placer au milieu. Comme ça. Je vais aller chercher le lacet du dessus en passant par derrière. Donc je passe en dessous du lacet du dessous. Je prends celui du dessus et je fais un premier tour. Voilà, moi je coince ça entre mes doigts, c'est plus facile pour gérer tout ça. Après, je vais le repasser et je vais le repasser une troisième fois. Tout ça en direction de ma main gauche. Je prends le nœud dans ma main droite, je prends le lacet dans ma main gauche et je vais le placer dans le tube en faisant en sorte que le bouton soit bien vers l'arrière. Je retire le tube du nœud. Voilà, je le fais passer à travers.
Pour resserrer le nœud et qu'il soit à la bonne distance, il faut savoir qu'un des deux fils flotte et l'autre fil a fait le nœud. C'est logique. Maintenant, on va aller décider où est-ce qu'on veut le nœud. Moi, je trouve qu'il est le plus joli quand le bouton est à 1 cm du nœud, plus ou moins. Il faut qu'il flotte un petit peu. C'est plus facile pour fermer le bouton par après. Voilà. Et en fait, je vais tirer sur le nœud pour le resserrer, tout en essayant de le placer là où je veux, en fait, qu'il se place. Voilà. Tout ça, on tire, on pousse. On resserre bien le tout, hein, ça doit tenir finalement. Voilà, super, magnifique. Maintenant, je vais placer le bouton dans la pince à papier. Et je vais tirer sur le lacet, enfin l'ensemble des lacets, et l'attacher à l'autre bord, en fait, de ma boîte à chaussures, comme ça. Il faut qu'il y ait une certaine tension. Alors, je vais préparer la breloque. Je prends l'anneau brisé et je vous montre comment l'ouvrir. On le met dans la pince plate. On prend la pince à bec pointu et on va ouvrir tout simplement comme ça. Voilà. On passe la breloque dedans et on referme de la même manière qu'on a ouvert. Voilà. Super. Alors maintenant j'ai triché un petit peu parce qu'en fait j'aurais dû l'attacher au bracelet, mais je me suis dit, vu que on n'a pas encore commencé à faire le bracelet et que les lanières sont encore libres, je vais placer tout simplement la breloque comme ça. Voilà, je vérifie bien que tout est mis comme je veux. Je place la breloque un peu plus vers le haut. Je rattache les lanières à ma boîte aux chaussures. Et maintenant, on va prendre le fil à macramé. Alors, il faut le prendre de nouveau au milieu. Voilà. Alors, je vais tenir le milieu constamment avec l'un ou l'autre doigt, comme ça. Donc là, je vais le placer derrière mon bracelet. Je passe une branche d'un côté et une branche de l'autre côté, mais je maintiens toujours le milieu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du macramé, on fait des P et des Q pour obtenir un nœud. Donc voilà, là je vais former un P. Et le premier nœud est toujours un peu compliqué, il ne tient pas du tout, mais c'est pas grave parce qu'avec le deuxième, il va tenir. Donc là on a fait le P. Je prends la branche de l'autre côté, je vais la passer au-dessus de celle de droite. Je vais passer avec ma main dans le trou du P en fait et je vais aller chercher ma branche de gauche. Là le nœud en fait est fait, il faut simplement le resserrer. Je maintiens le centre de mon fil et je resserre le nœud vraiment pour être sûr de rester au centre. C'est un peu compliqué le premier nœud, mais ça ira, vous verrez. Voilà. Je prends la branche de gauche et je fais un Q. Et je refais la même manœuvre de l'autre côté.
Donc je passe mon fil au-dessus du fil de gauche et puis je vais le passer en dessous de tous mes fils et la faire passer à travers. Voilà, je resserre le nœud et je le remonte du plus haut possible. Et comme ça la breloque reste bien en place aussi. Voilà. Et on va recommencer la manœuvre 3 fois. L'étape suivante consiste à perler. Alors je prends l'aiguille à perler et je passe le fil de droite, mais c'est à votre choix. Vous voulez commencer de droite ou de gauche, c'est n'importe. Finalement, il faut perler les deux. Donc je le passe par le petit trou. Hein. Et je vais commencer par 2 petites perles médium, histoire de que ce soit plus harmonieux. Moi, je préfère comme ça. Mais c'est très personnel, encore une fois. Voilà, je mets quelques perles. J'ai fait une petite séquence que j'aimais bien. J'en mets quelques-unes sur l'aiguille à perler et puis je vais les passer à travers. Donc en fait, j'aplatis, si on veut, le trou où on a passé le fil. C'est tout à fait normal, c'est prévu pour. Pour garder la même harmonie, je termine avec 2 petites perles. Voilà, je vais mesurer aussi pour être sûre d'avoir la bonne dimension. Pour m'assurer que les perles restent bien en place, je vais faire un nœud au bout du fil, plusieurs nœuds. Voilà, on va perler l'autre fil. Donc on va aussi le passer dans une aiguille à perler. Et donc pour ce côté-ci, j'avais choisi les toutes petites Miyuki couleur champagne. Enfin, je dis toutes petites, mais il y a encore plus petit. Hein. Je vous dis déjà, moi j'ai utilisé les médiums, mais on a encore des small aussi. Et donc comme l'autre côté, je vais en mettre quelques-unes sur mon aiguille et puis je vais la passer. Voilà, maintenant on va commencer à perler et faire en sorte qu'on ait la même longueur que de l'autre côté. Voilà, je vérifie et je remarque que j'ai mis quelques perles en trop, alors je les retire. Donc je vais également faire un petit nœud à la fin de mon fil
pour faire en sorte que les perles restent aussi bien en place. Et puis je vais faire un premier nœud macramé. Alors vous allez voir, c'est un chouïa compliqué. Le premier nœud, mais ne vous inquiétez pas, c'est faisable. C'est tout le challenge du truc là, hein. Faire en sorte que le nœud soit bien placé. Alors comme là tantôt, quand on fait le P, le nœud ne tiendra pas. C'est en faisant le Q en fait qui tiendra. Donc ici on doit bien maintenir. Donc on le met là où on veut. Et puis on doit bien maintenir en faisant le Q. Donc je dis c'est un peu compliqué. Mais si moi j'y arrive, vous y arriverez aussi. Voilà. Donc on fait le nœud, mais cette fois-ci en maintenant le nœud en place. Mais une fois que le cul est fait, le nœud tient. C'est magique, c'est vraiment génial. Et cette fois-ci, en fait, je vais faire une deuxième fois un nœud macramé. Et maintenant, je vais ajouter une pointe de colle. J'essuie la petite goutte qui dépasse et comme ça, je peux contrôler la quantité de colle que je mets sur le bracelet. Alors là, il faut travailler vite parce que la colle sèche vite. Et je vais refaire 2 séquences. Donc j'en fais une de plus que de celle que j'ai fait au-dessus. Tout simplement parce que on va recouvrir le dernier nœud avec un nœud dans le cuir. Voilà, je termine par un nœud plat. Donc je prends le fil gauche que je fais passer au-dessus de mon fil de droite. Je serre. Et puis je fais l'inverse. Donc je prends mon fil de droite que je fais passer au-dessus de mon fil de gauche. Et là j'hésite. Mais j'étais bien occupée quand même. Ça c'est parce que je me filme, hein. Alors voilà, ça me donne un petit coup de stress. Donc je vais découper le fil et je vais brûler les deux petits bouts qui restent, mais en faisant attention parce que c'est quand même flammable, on va dire, et on n'a pas envie de détruire tout le travail qu'on a déjà fourni. Donc c'est vraiment tout doucement, je vais frôler les deux fils en faisant en sorte qu'ils fondent un petit peu. Je détache le bracelet et je vais faire un nœud. Pour ça, j'ai besoin du tube. Alors je veux vraiment placer le tube au-dessus du fil macramé parce que l'idée est de faire le nœud aussi au-dessus du fil macramé. Donc je passe de nouveau en dessous, je vais chercher le fil du dessus. Je tourne une fois, 2 fois, 3 fois en direction de ma main gauche. Je prends le nœud dans ma main droite, je passe le fil dans le tube. Voilà, et en fait je vais placer mon pouce, mon ongle en fait à l'endroit où je veux que le nœud vienne. Et alors c'est vraiment tirer, pousser et serrer le nœud. Voilà, on y arrive. Voilà, il est exactement où je veux.
Je prends le poussoir en céramique et je vais l'enfiler sur mes lacets en cuir, voilà. Et puis je vais refaire un nœud. Alors moi j'aime bien quand mon poussoir ne flotte pas, donc je vais faire en sorte de bien serrer les nœuds, ou le deuxième nœud en tout cas pour que ça soit bien compact tout ça. Voilà, donc je vais voir si le bracelet est bien à la bonne taille. Ça me plaît bien tout ça. Je vais faire encore un nœud. Je vais faire en sorte que mon bouton passe bien. L'idée étant que le bouton par contre lui peut flotter. C'est plus facile pour le fermer le bracelet, donc voilà, je refais le nœud. Au plus qu'on fait ce nœud, au plus facile que c'est de le faire. Voilà, donc encore une fois je vais placer en fait, faire en sorte que l'ouverture est assez grande, hein, pour que ça soit plus confortable pour fermer le bracelet. Je vérifie encore une fois, oui, ça me plaît. Là, je serre, voilà. Et je retiens le nœud, hein, donc, et je serre bien. Et je vérifie une fois de plus si ça se ferme bien, parce qu'après on va encore mettre de la colle, donc il faut que ça passe bien. Alors, il y a un défaut dans ce lacet en cuir. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de vous le montrer. Au cas où ça vous arriverait, donc je vous envoie un paquet do it yourself et vous avez quelque chose qui n'est pas bien. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail et on s'arrange, je vous renvoie le nécessaire. Ça peut toujours arriver. Ce sont des matières finalement qui sont jamais entièrement parfaites, hein. C'est de nature animalière, c'est quelque chose qui a vécu. Enfin bon, ici, ce bracelet en question, je l'ai fait pour une personne très spéciale. C'est un petit cadeau pour ma maman. Si vous me suivez déjà un petit temps, très certainement vous avez déjà rencontré ma maman sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de choses avec elle. Et elle m'a demandé d'embellir les bouts. Donc voilà, je vais faire un petit nœud extra. Et espérer que j'ai assez de place avec le défaut dans le cuir. Mais je pense qu'on va y arriver. Donc c'est toujours le même principe, sauf que c'est avec un fil cette fois-ci. Et je vais tourner que 2 fois. Je choisis l'endroit où ça me plaît qu'il est. Et je serre.
et je recommence de l'autre côté. Donc je passe une fois, deux fois, je passe le fil à travers du tube, je passe le tube et puis je serre et j'essaye de le placer plus ou moins au même endroit que l'autre parce que je trouve ça joli. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est ce qui est chouette quand on fait les choses nous-mêmes, on les fait comme on veut, n'est-ce pas? Voilà, je serre, je serre. Et maintenant, je vais couper les bouts environ à 1 cm ou 1,5 cm, ça c'est comme vous voulez. Voilà, on y est presque, hein. Maintenant il suffit d'ajouter la colle. Alors vous voyez que je vais ouvrir un petit peu, enfin là où on va passer le bouton, cette ouverture je vais l'ouvrir et mettre de la colle. Alors comme d'habitude il y a un peu un excès de colle, donc je vais d'abord enlever ça parce que c'est impossible à remettre dans le tube et j'ai pas envie d'en mettre plein le bracelet, donc voilà, j'essuie d'abord et puis voilà, je vais en placer une petite pointe d'un côté, une petite pointe de l'autre côté et également à l'extrémité ici je vais aussi mettre une petite pointe de colle et aux 2 petits nœuds également, histoire que ça tienne bien. Voilà. Là, je laisse sécher le bracelet, mais il est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que vous avez apprécié. Au revoir, à la prochaine.